Et d'ailleurs, c'était drôle de voir tous les regards qui se dirigeaient vers elle, même les regards de Donald Trump qui la regarde comme ça, les regards de tous les présidents. Waouh, c'est elle en fait la maîtresse de maison, on est chez elle et on vient l'honorer. Bonjour, je m'appelle Henri d'Anselme, je suis influenceur du patrimoine religieux, surtout amoureux des cathédrales, et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon livre et pour vous parler de Notre-Dame de Paris. J'ai essayé de me préserver avant d'assister à la réouverture de Notre-Dame de Paris des images qui sont déjà sorties de l'intérieur de Notre-Dame de Paris parce que je voulais garder toute l'émotion du moment, etc. En fait, j'ai un peu réussi, ce qui a fait que sur le moment, le soir de la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire le 7 décembre, au milieu de toute l'assemblée et du monde entier qui était venu honorer Notre-Dame de Paris ce soir-là, j'étais bourré d'émotions et j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Ma présence à la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame de Paris est en fait une promesse que j'avais demandé à Emmanuel Macron juste après l'attentat d'Annecy sur lequel j'étais intervenu le 8 juin 2023. Il m'avait donné sa promesse que j'y serais et donc j'ai pu y être. C'était un immense honneur, une immense chance. Et c'est vrai que j'étais d'autant plus ému que pour moi, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment la cathédrale de mon enfance, celle auprès de laquelle j'ai grandi, celle auprès de laquelle j'ai fait mes études aussi. Et surtout, une semaine avant son incendie, j'étais en train de la visiter, notamment pour venir aussi la couronne d'épines. Donc son incendie m'a profondément marqué et c'est aussi ça qui m'a lancé sur le chemin des cathédrales de France. C'était très impressionnant d'être présent le 7 décembre au soir pour la réouverture de la cathédrale, suivi d'un office, et puis le dimanche 8 au matin avec la messe de consécration de l'autel où effectivement la cathédrale a été remise au culte. Et pourquoi c'est très impressionnant? Parce qu'en fait, donc j'étais invité du président de la République et donc je me suis retrouvé dans le carré or, entre guillemets, de la cathédrale et j'étais au milieu de tous les chefs d'État, des rois et des princes. Donc déjà, sur cet aspect-là aussi, c'était un peu impressionnant. Et surtout, j'étais à même pas 10 mètres de la statue de Notre-Dame, de la Vierge du Pilier, qui a été miraculeusement sauvée de l'incendie parce que la flèche s'est écroulée vraiment juste en face d'elle. Et là, qui était à sa place dans une cathédrale complètement restaurée. Et moi qui ai une très grande sensibilité à la Vierge Marie, une très grande dévotion mariale, j'ai été vraiment impressionné et touché par cette présence maternelle qui accueillait le monde entier à ses pieds. Et d'ailleurs, c'était drôle de voir tous les regards qui se dirigeaient vers elle, même les regards de Donald Trump qui la regarde comme ça, les regards de tous les présidents. Waouh, c'est elle en fait la maîtresse de maison, on est chez elle et on vient l'honorer. C'est vraiment ça que j'ai ressenti et c'est aussi ça qui m'a ému. Quand vous allez redécouvrir Notre-Dame de Paris, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un pur joyau. Pourquoi? Certains diront qu'elle est trop neuve, ça brille un peu trop, etc. Déjà, d'ici 3 à 5 ans, ça se sera déjà bien patiné. Mais je vous invite vraiment à aller la redécouvrir maintenant. Parce que l'état dans lequel elle est maintenant, c'est quelque chose que jamais personne avant nous, dans toute l'histoire du monde et de la France, n'a pu voir en fait de ses propres yeux. Une cathédrale aussi neuve, aussi belle, aussi refaite dans sa globalité, ça n'est jamais arrivé. Donc en fait, il faut bien prendre conscience de ça et en profiter. Parce que ça ne va pas durer. Alors ça va peut-être aussi lui redonner un peu plus de profondeur. Mais cet aspect extrêmement brillant, très beau, les jeux de lumière, les jeux de couleurs, la fraîcheur des peintures, la blondeur de la pierre, c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment quelque chose à voir. L'exercice de l'écriture est un exercice qui est très exigeant. C'est une aventure en soi. D'ailleurs, je l'écris à la fin de mon livre. Et il a fallu que je sois accompagné, bien évidemment. On n'écrit jamais tout seul. On est accompagné par son entourage, on est accompagné par son éditeur et puis tous ceux qui s'investissent dans le projet, qui m'aident aussi à accoucher de mon récit. Et donc ça a été une vraie aventure, non sans difficulté, et je pense que ça a été plus facile de vivre l'aventure des cathédrales de France que de l'écrire. Parce que, en fait, je crois profondément que pour pouvoir écrire un livre, en fait, il faut être capable d'avoir un dialogue. Soit ce dialogue, on est capable de l'avoir avec soi-même, mais il faut le temps nécessaire, les dispositions d'esprit et l'environnement. Moi, cette année, c'était la folie. Je n'ai pas eu cet environnement, je n'ai pas eu le temps nécessaire. Donc, il a fallu que ce dialogue, je l'ai avec quelqu'un. Et donc, j'ai été très accompagné pour le faire, mais il a fallu prendre la décision d'être accompagné. Et cette décision-là a été très difficile. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, le soir de la réouverture de Notre-Dame de Paris, j'ai eu l'occasion d'offrir mon livre au président de la République. Et puis, je lui ai mis une dédicace où je lui dis que Notre-Dame, en gros, est un édifice qui nous dépasse, qu'il le dépasse lui, qui nous dépasse nous, qui nous dépasse en tant que pays. Pourquoi? Parce qu'on l'a hérité de nos ancêtres. Une cathédrale, c'est ce qu'on appelle une œuvre de civilisation. Notre-Dame de Paris est en plus extrêmement symbolique aussi sur le plan international. Et donc j'ai tenu en fait à rappeler ça aussi au président et en lui disant en fait, mon livre est le témoignage d'une France qui n'a jamais cessé de s'accrocher à un rêve de grandeur que j'ai trouvé, que j'ai découvert dans les cathédrales.
Et donc c'est ce que j'ai voulu aussi raconter à Emmanuel Macron. Mais peut-être qu'au fond, c'est que ce message-là s'adresse particulièrement à tout le monde. En fait, on a redécouvert notre capacité à être des bâtisseurs. Moi, je suis persuadé qu'une civilisation n'est grande, qu'un pays n'est grand qu'à partir du moment où il est capable de bâtir. Et en fait, l'incendie de Notre-Dame de Paris, ce drame-là nous a poussés dans nos retranchements et, de fait, nous a montré qu'on était encore aujourd'hui capable d'être des bâtisseurs, d'œuvres de civilisation. C'est comme ça d'ailleurs que ce que j'essaie d'expliquer à la fin de mon livre, parce que j'introduis mon livre sur l'incendie de Notre-Dame de Paris et donc toute la démarche moi, de pèlerinage des cathédrales que ça a engendré chez moi, et je conclus sur la réouverture et j'essaie de montrer en quoi pour notre époque, pour toutes nos générations et surtout pour la mienne et celle d'après qui vont arriver, la réouverture de Notre-Dame de Paris, le fait qu'aujourd'hui sa flèche toute neuve se dresse de nouveau vers le ciel, dans le ciel parisien, c'est pour nous un véritable symbole, même un véritable signe. C'est un appel à nous dépasser pour retrouver un idéal de bâtisseur et pour se projeter vers quelque chose qui nous dépasse. C'est ça le message de Notre-Dame de Paris. J'ai presque envie de dire, et d'ailleurs j'en ai fait l'expérience à travers toute la France, partout où je suis passé, partout où j'ai eu la chance de visiter les cathédrales, on m'a dit, grâce à Notre-Dame de Paris, suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, à cause de l'incendie de Notre-Dame de Paris, etc., on a débloqué des budgets, on a fait des expertises, on s'est de nouveau intéressé au patrimoine religieux, et on commence à retrouver le sens profond de la présence de ce patrimoine-là. Et je pense que c'est ça qui compte et c'est ça qu'il faut chercher en premier. Pourquoi ce patrimoine est là? Pourquoi est-ce qu'on l'a hérité? Et qu'est-ce qu'il veut dire de nous aujourd'hui? Eh bien, Notre-Dame de Paris nous dit aujourd'hui, rêvez grand, agissez en conséquence. Voilà. Donc, mon livre Sur le chemin des cathédrales est édité aux éditions Fayard. Et comme je le disais, c'est vraiment un récit d'aventure qui se lit assez facilement à partir de 14-15 ans. Et c'est un récit qui raconte à la fois mes découvertes des cathédrales, mais aussi et surtout mes rencontres avec les gens qui m'ont accueilli, leurs témoignages. Donc j'ai voulu écrire ce livre pour raconter profondément ce que j'avais vécu et aussi raconter des choses que je n'ai jamais pu montrer ou dire dans mes documentaires sur Canal+ ou sur mes réseaux sociaux. Il y a des émotions, des états d'âme qui ne sont pas transmissibles par l'écran et qui ne se transmettent que par écrit. Et c'est pour ça que j'ai tenu à écrire ce livre. Et je remercie les éditions Fayard de m'avoir accompagné dans cette aventure. Donc je vous invite vraiment à lire ce récit. Là-dedans, c'est du Henri à l'état brut, si je peux me permettre de parler comme ça. J'ai d'autres projets, du très lourd d'ailleurs. Bah, vous savez, je suis un gars qui a beaucoup de rêves, qui fonctionne sur ses rêves. C'est-à-dire que je prends un rêve, je le réalise, et après je prends le suivant et je le réalise. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai 50 milliards de rêves. Je compte bien en réaliser au moins 90%. Donc il y a beaucoup de projets qui vont arriver, du très lourd. J'ai visité un peu plus de 150 cathédrales, il me reste une petite trentaine à aller visiter, notamment dans le sud-ouest. Je meurs d'envie de reprendre la route pour aller les voir. Malheureusement, cette année, j'étais bloqué à Paris, notamment pour écrire mon livre et surtout aussi pour travailler sur un gros documentaire pour Canal+ et C8 sur la renaissance de Notre-Dame de Paris, qui sera diffusé le 27 décembre. Mais donc j'étais un peu bloqué à Paris, mais là je compte bien, d'ici le printemps, reprendre la route pour aller visiter le reste des cathédrales et surtout j'ai envie de revivre une aventure. Voilà, je trépigne d'impatience de reprendre la route. Restez branchés, suivez-moi sur Instagram, le Chant des cathédrales, je vous explique plein de choses, tout ce qui peut arriver, etc. Et puis voilà.